bonjour, bonjour, comment il est? Bonjour les épicuriens. Alors aujourd'hui, nous sommes du côté de Petite France, de nouveau, donc à Saint-Paul. Ouais, nous aime ça, nous aime le quartier. Il fait frais ici en haut, comme ça tu vois. Et nous avons rendez-vous avec Fabrice et Véronica, donc un jeune couple qui parle à nous d'un sujet qui est très intéressant, Daniel. Oui, ben, on a décidé, jeune comme ça, de relancer un petit peu la culture du café. Et à côté de ça, on a 2-3 plantes médicinales. Ça te fait un peu de tisane. Bon, ça te verra un petit peu tout à l'heure que ça en effet exactement. Nous n'avons pas perdu de temps. Allons-nous. Allez, on embarque à deux. Bonjour, bonjour. Comment va Véronica? Ça va. Ça va, ça va. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça va? Oui, Bienvenue. merci. Merci beaucoup. Ah oui, merci d'accueillir à nous. Hein. Mais il fait bon là, le soleil commence à se lever. On va prendre un petit café avant et puis après on ira voir l'exploitation. Avec Ah ben volontiers. On ne nous a pas dit non, moi. Hein. Allez. On y va. Fabrice et Véronica, dis-moi un petit peu où ça nous l'est et raconte-moi un peu cette histoire parce que c'est une histoire un peu, pas surprenant, mais les pas courants. C'est un projet de vie. Moi, c'est Fabrice Fontaine. Alors là, on est à la Petite France, sur la route du Maïdo. Sur mon carreau de terre, on peut trouver du café, des plantes médicinales. On a aussi du curcuma, de la cire d'abeille, du miel. Et tous les produits qu'on crée à partir de ça. Donc ça va être des baumes, des savons, des objets en cuir aussi, parce que je suis artisan du cuir. Donc des tisanes, des gâteaux aussi avec les produits de la cour. Ici on est sur l'ancienne partie de l'exploitation où il y avait déjà des cafés, donc des cafés au bonbon qu'on réutilise. Et de l'autre côté on a planté du rond et du pointu. Et l'histoire c'est que moi je suis réunionnais, j'ai fait 20 ans ici à La Réunion, je suis parti en métropole pour mes études. Et je suis revenu il y a 3 ans pour lancer ce projet-là, c'est-à-dire le projet du café, des plantes médicinales, de l'artisanat, de l'agriculture, de tout ce qui est local, de faire le plus possible à la main, à La Réunion, par un Réunionnais. Avec les bons produits pays, quoi. Avec le plus possible de produits qui viennent de la cour. Tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes, on le fait. Sinon, on achète des produits réunionnais. Et après, ce qu'on ne trouve pas du tout à La Réunion, on est obligé de l'acheter, mais c'est vraiment le moins possible. Mais en 3 ans, là, que ça a été fait réellement sur ce terrain. Beaucoup de choses. Déjà, il y a eu tout le nettoyage du terrain qui était une grosse déchetterie. Après, il y a eu la plantation des cafés. Donc, on a planté une centaine de cafés au bonbon, une centaine de pointus. On a encore 400 pointus qui vont arriver quand la période sera bonne. On a planté une centaine de plantes médicinales aussi. Alors, le but précis de la structure, c'est d'aller à contre-courant de la société actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit que quelque chose qui est cher est de qualité, que quelque chose qui est beau est bon pour la santé. Nous, on fait l'exact contraire, donc on ne veut pas faire du beau, on ne veut pas faire de beaux emballages qu'on va devoir faire payer aux clients au final. Ce qu'on veut, c'est des produits sains, des produits qui sont issus de notre terre le plus possible et que la personne, quand elle achète un produit, elle achète réellement le produit et pas l'emballage, la publicité, la décoration, le parfum. Fabrice, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le café, le rond, le pointu. À côté de ça, on a parlé à nous un petit peu des plantes médicinales. Dis-moi un petit peu que ça tu veux faire au travers de ces plantes-là. C'est quoi le but? Le but, c'est de remettre au goût du jour les plantes qu'on a à La Réunion parce qu'il y a un document de la PAMEDOM qui montre qu'à La Réunion, on a 18 plantes qui sont prouvées comme étant meilleures que les médicaments chimiquement parlant. Donc ça a été analysé par les pharmaciens qui eux-mêmes disent que la plante est plus efficace que le médicament et elle n'a pas de produits néfastes à l'intérieur. Dis-moi un petit peu que, par exemple, ce pied de bois là, c'est quoi ça? Ça, c'est le pas de poule. Ouais. Donc ça, c'est bon pour les rhumatismes. Et on l'a appelé pas de poule parce que les 3 feuilles sont en forme de patte de poule. Emmène à nous voir un petit peu ce qu'on est là, ici. C'est un peu partout sur le terrain, mais oui. Allez, on fait un petit tour. Alors Fabrice, donc du coup là, ici, tu nous présentes quoi là? Alors ici, on a plutôt des plantes médicinales qu'on a mélangées aussi avec des bananiers et des cafés. Mais moi, comme il regarde comme ça, il dit à moi que c'est un gros travail, mais on récolte, entre guillemets, les fruits, pas maintenant, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, c'est peut-être plus tard encore, que ça motive à sauter là-dedans. L'idée qu'on va y arriver un jour. Après, on sait qu'il faut prendre le temps, surtout qu'on ne veut pas utiliser de produits chimiques, on ne veut pas utiliser de produits bio. Il y a aussi un peu le respect de la nature où on veut que les plantes s'épanouissent d'elles-mêmes et qu'elles donnent d'elles-mêmes en fait. Est-ce qu'on pourrait les engraisser pour qu'elles poussent plus vite, que ça donne plus vite, plus de production, donc forcément vendre plus. Mais ce n'est pas le but. Ce ne serait pas respecter notre projet et la valeur qu'on veut justement transmettre à travers tout ça.
on aller bien vert, etc. Allons, on fait un petit tour, on regarde. Conseillez-les alors, on va dire non. Allez. Donc là, vous avez le bois d'arnette ou bois de rainette, donc, qui est diurétique, qui est bon contre les rhumatismes et qui est anti-inflammatoire. Donc on en a planté une dizaine sur le terrain qu'on va du coup exploiter dès qu'il sera assez grand pour ça. Mais du coup, Fabrice, ou les tisaneurs ou c'est quoi vraiment en fait? Non, je ne suis pas du tout tisaneur Ouais. et on le dit très clairement là-dessus. Nous, on sait juste que cette plante-là, chimiquement parlant, elle est bonne pour les rhumatismes. Donc on la vend pour ça, si la personne a des rhumatismes, et uniquement dans ce cas-là. Est-ce que nous aurons une autre plante que nous peut éventuellement présenter sur l'exploitation là? Oui, bien sûr. Alors, juste derrière vous, vous avez l'Ambaville. Ah bon, bah ok, ben on regarde, il y a un petit quoi là? Je m'appelle Véronica Moraville, donc je suis malgache d'origine. Donc ça fait à peu près 9 ans que je suis arrivée sur l'île. Après, il y a quelques années, j'ai rencontré donc Fabrice, et qui m'a un petit peu entraînée dans tout ça, m'a exposé ses projets et qui m'ont beaucoup plu parce que c'était un peu ce que j'avais quitté à Madagascar finalement, donc l'agriculture, la terre, être proche de l'essentiel, et ça me plaît plutôt bien. Alors là, on arrive devant le plant d'Ambaville. Donc c'est une plante qui est reconnue par la pharmacopée française. Donc elle a été étudiée en laboratoire pour voir un petit peu ses propriétés. Et il a été trouvé qu'elle était très efficace pour les ulcères, donc à l'estomac ou dans les intestins. Donc nous, on le récolte comme ça, on récolte les feuilles avec quelques petites branches, mais pas la grosse tige, qu'on va faire assécher. Et puis on va le consommer comme ça. Donc on va le consommer 2 à 3 fois par jour, juste avant les repas, pour que ça tapisse bien l'estomac et justement les ulcères, et dans l'intestin aussi. Puis après on commence les repas. Oui, donc si vous voulez bien, maintenant on peut passer à la torréfaction du café La Cour. Donc là, nous revient sur le café. Exactement, voilà, les cafés qu'on a récoltés donc, sur notre terrain, Oui. et maintenant qu'on va torréfier ensemble. Ah ben super, ben nous suivons en haut, hein. Allez, envoyons en haut. Donc Véronica, donc là, nous, ça passe à la torréfaction du café. C'est ça, C'est bien exactement. Donc là, on arrive devant le plan de torréfaction. Donc ça, c'est la machine qui va faire la torréfaction. Donc c'est le tambour. Le café est ici. Vous avez un autre type de café qui est là, donc ça c'est un café du commerce, donc c'est juste pour montrer un peu la différence entre ce que nous on propose et ce qui est proposé sur le commerce. Sur la même C'est- qualité, la même variété de C'est café. la même catégorie de café, mais oui en effet, mais d'aspect ils ont l'air d'être différents, mais Ah oui, oui. C'est le même type de café normalement. Effectivement, oui. Donc là, on va On va maintenant passer, torréfier. exact, on va passer à l'étape de torréfaction. Donc on préchauffe le tambour, donc à peu près 210 degrés. Donc on le chauffe bien jusqu'à ce que la température soit uniforme. Et puis après on verse les grains de café dans le tambour. Au premier craquement, on baisse légèrement la température pour pas brusquer en fait la cuisson, pour pas que Ça brûle. voilà, ça peut brûler le café. Donc on va baisser un peu la température de cuisson et là on va le surveiller pendant 20 à 30 minutes. Donc là, Ah oui. exactement, D'accord. donc plus la cuisson est longue, plus le café sera corsé à la fin. Bon, bien sûr, ça donne un point l'odeur, mais même s'il n'a pas rien dans son le tambour, il sent déjà très bon le café grillé. On l'a beaucoup utilisé en effet. Donc là on va verser le café dans le tambour. Donc, tout le fond et la paroi est déjà bien chauffée, donc à une température d'à peu près 210 degrés. Donc là on va en fait créer un choc thermique. Donc on va verser le café froid dans le tambour qui est déjà très chaud. Et là, on va refermer et on va laisser tourner pendant à peu près 5 minutes à cette température-là, donc à peu près 210 degrés. Là, après, il faut être un petit peu patient. Et ce qui peut arriver, c'est que le tambour ne cuise pas forcément les cafés de manière uniforme. Donc là, il va falloir trier aussi, donc récupérer les cafés qui sont déjà cuits et qui ont atteint justement la bonne couleur. Donc on va essayer de les enlever avec une cuillère ou à la main, les mettre de côté et attendre que le reste cuise parfaitement. Donc là, Alice, on commence à entendre un petit peu les premiers craquements. Donc en fait, c'est l'eau qui est restée un petit peu dans la graine, qui va se transformer en vapeur et donc qui va exploser. D'accord. Le café commence vraiment à cuire dans ce cas-là. Donc je ne sais pas si toi tu peux entendre, si tu peux te rapprocher un peu pour écouter les premiers craquements. Ah, si, on les entend bien. Hein. Voilà, donc ça commence à craquer. Donc là, je vais baisser un petit peu la température aux alentours de 190 degrés. Donc là, on est arrivé à peu près 15 minutes de cuisson. Donc on va commencer à enlever les grains qui sont déjà suffisamment cuits, en tout cas pour le goût qu'on veut avoir.
cette étape-là, quand je la fais, normalement, je prends toujours un petit récipient qui a été conservé au froid pendant quelques heures et je vais mettre mes grains directement dedans. Donc, pour que ça crée en fait un choc thermique, pour que ça arrête la cuisson du café. D'accord. Sinon, on va atteindre en fait un goût qu'on n'aura pas ciblé au départ. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, Voilà, comme on est à l'extérieur et qu'il fait suffisamment froid, donc je n'aurai pas besoin de ce récipient-là. On peut mettre directement dans le val et laisser refroidir à l'air libre. très bien. Voilà. Donc là, le café, il a suffisamment refroidi, donc on peut venir le toucher et puis enlever la dernière pellicule qui reste avant de préparer le café à la boisson. Alors là, notre café, il est à peu près prêt, donc on va pouvoir passer à l'étape justement de moudre. On va moudre le café. C'est super, hein, l'odeur est très très douce. Donc là, voilà, on obtient le café une fois moulu, donc on l'obtient comme ça. Donc la couleur est un petit peu claire, hein. Ça veut dire que notre café ne sera pas trop corsé, d'accord? S'il avait été un peu plus bruni, un peu plus noir, il aurait été un peu plus fort. Bon, Véronica, nous, ça ferait pas une petite surprise là, parce que Daniel ne sait peut-être pas comprendre que dans le café aujourd'hui, il est d'accord avec moi? Oui. Donc nous, ça fait un petit peu de cuisine aussi. Et on a décidé de préparer nous un gâteau chouchou. Un petit gâteau chouchou. Donc nous, ça prépare ça pour Daniel. Nous retrouvons dans un instant. Bon ben, Daniel, nous retrouvons autour d'un bon petit café. Ouais. Mais pas que le café. On l'a remarqué que là, maintenant, on a fait dans des assiettes là. Ouais. Bon, on a un peu regardé, on dit que Daniel Pagay son riz gras carré. Pas grave, nous avons partagé un super bon moment avec Véronica et Fabrice. Et franchement, même il est heureux, moi. Et il fait rappel à moi beaucoup de choses, ça. Ce petit café, la cour là, il pense qu'il demande juste à être dégusté, hein, Véronica? Et oui, avec le bon gâteau chouchou que j'ai fait avec Alice, justement. Voilà, donc bonne dégustation à tous. Mamie souhaite à ça un très bon appétit et nous retrouve la semaine prochaine les épicuriens et les épicuriennes aussi. Hein. Allez, bye bye. Bye bye.